Nous donnons toute la louange à Dieu. Le temps dans lequel nous sommes encore au nom de Jésus. Parce que Dieu nous aime tout le temps. Il nous donne la force. Il nous envoie dans sa présence pour venir le servir. Toute personne à qui Dieu a donné la force de le servir, c'est une personne bénie. La gloire de Dieu demeure sur cette personne. Donc si par la grâce de Dieu, toi et moi, nous sommes dans sa présence, nous sommes très contents. Nous disons merci à Dieu à cause de la gloire que Dieu nous a donnée. Donc c'est que sans donc si l'homme n'obéit pas à la parole de Dieu, ces vérités-là, tu ne peux pas les voir. Lorsque nous sommes en train d'écouter ce que Dieu dit, c'est là qu'on comprend ces choses. Et c'est pourquoi nous allons étudier cette parole. Amen. Amen. Ce matin, on était là et nous avons parlé de la parole. Il dit que si quelqu'un veut voir sa vie prospérer, il doit mettre toute sa confiance dans la parole de Dieu. Avant que quelqu'un puisse mettre toute sa confiance dans la parole de Dieu, c'est pourquoi Jésus nous a dit d'enseigner sa parole aux gens pour qu'ils puissent le connaître. Donc si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, il ne peut pas connaître son côté important. Il ne peut pas prendre cela comme une nécessité. Il ne peut pas mettre sa confiance dans la parole. C'est pourquoi il a envoyé des gens. Vous allez enseigner ma parole. Pour que ceux-ci puissent comprendre et quitter des ténèbres. Et c'est pourquoi tout le temps, toi et moi, la parole de Dieu est notre nourriture. Lorsque quelqu'un veut évoluer, sa vie doit être pure. Et ce matin, nous avons expliqué que ce n'est pas se laver avec de l'eau qui va te rendre pur. La parole de Dieu purifie. Alors tout ce qui est physique ne peut pas changer quelqu'un. Mais ce qui change l'être humain, c'est la parole de Dieu. Et je crois que tel que Dieu t'a expliqué ce matin, déjà tu as connu cela. Pour cette mi-journée, qu'est-ce que toi et moi nous allons partager? La Bible nous dit le dimanche, ce dimanche-là, Dieu nous a révélé dans sa parole que la troisième partie de notre message Dieu a placé sa parole pour pouvoir sauver tous ceux qui se perdent. Lorsque quelqu'un est perdu, l'argent ne peut pas le sauver. Mais ce qui peut sauver quelqu'un de la perdition, c'est la parole de Dieu que nous a donnée. Quand on dit quelqu'un se perd, c'est que tu es sur la voie de l'humiliation, la voie de la mort, la voie de la souffrance. Ce sont ces choses-là qui perdent la vie des hommes. La maladie est là pour nous perdre. La pauvreté pour nous perdre. La mort est aussi là pour nous perdre. Donc tous ces agents-là sont là pour détruire la vie de l'homme. Tout ce qu'on a cité tout à l'heure, si ce n'est pas par la parole de Dieu, il n'y a aucune chose qui peut te dérober de
la main de ces choses. La parole de Dieu a été positionnée pour sauver tous les hommes. Et c'est pourquoi la Bible nous révèle que quand quelqu'un a accepté Jésus, et cette personne est sauvée. Alors notre salut se trouve dans notre compréhension de la parole de Dieu qu'on a entendue. Jésus a fait une œuvre pour nous. Mais si quelqu'un ne croit pas et ne comprend pas et ne croit pas, alors le résultat ne peut pas être sa portion. Romains 1, le verset 16. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Il dit car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance de Dieu. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu es, même si tu es dans la maladie, tu es dans un problème. Mais si tu crois en cette parole et tu crois que cette parole peut t'enlever de la maladie, au même instant, tu reçois ta guérison. Une femme qui avait 12 ans de perte de sang, elle avait 12 ans dans cette maladie. Et cette maladie, elle n'a pas croisé les bras. La Bible nous révèle que elle s'est promenée chez tous les médecins, chez tous les docteurs. Et tout son argent est fini. Mais sa maladie n'a pas disparu. Lorsqu'on a entendu cette parole qui dit que si on croit en Jésus-Christ, on reçoit sa guérison. Quand elle a entendu cette parole, et cette femme s'est engagée que si c'est ce qui est dit, alors si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Elle-même, elle a pris un engagement en elle-même. Elle a cru en cette parole. Lorsqu'elle a appris que Jésus est en train de passer dans les contrées, et cette femme est allée jusqu'à toucher ses vêtements. Maintenant, à ce temps-là, ceux qui suivaient Jésus étaient nombreux. Mais quand elle est allée toucher son vêtement, c'est la guérison là que Dieu a mentionné. Beaucoup de personnes le suivaient, mais pas tous qui croyaient en lui. Mais cette femme allait à croire en lui. Elle s'est dit que la puissance qui est dans la parole, si elle peut toucher ses vêtements, elle sera guérie. Et lorsqu'elle est allée toucher ses vêtements, sa maladie a disparu. Donc quand on dit que quelqu'un est chrétien, en vérité, la personne doit progresser. Pour réussir, là, rien ne doit t'empêcher. Christ a fait le travail pour nous. Mais si nous, on ne progresse pas, c'est que nous n'avons pas encore la compréhension pour croire. Donc, avoir la vie éternelle. Christ nous a racheté de la mort. Toute personne qui croit en lui, on lui donne la vie. Donc celui qui s'assène Jésus-Christ, Dieu lui donne la vie. Cela dit qu'il y a 3 types de salut dedans. Quand tu as la vie, toute cette gloire-là est ta portion. Amen. Amen. Mais les gens n'ont pas encore l'esprit ouvert sur ce que Jésus a accompli. Donc ce qui détruit la vie de l'homme, c'est la malédiction.
À cause du péché, la malédiction est tombée sur tous les hommes. Lorsque l'homme pêche, une malédiction vient se poser sur toi. Entre-temps, la malédiction c'est la malédiction qui fait que la vie de l'homme ne réussit pas. C'est en quoi est-ce que la maladie se manifeste dans la vie de l'homme? La malédiction qui est sur la vie de l'homme, c'est ça qui fait que l'homme tombe malade. À cause de la malédiction. Et c'est pourquoi quand il fait les choses, ça ne marche pas. Si quelqu'un n'a pas d'argent, c'est la malédiction qui fait que non, les choses n'arrivent pas bien. Et si tu es toujours malade, la malédiction fait que la maladie vient toujours. Donc c'est pourquoi la malédiction, la maladie ou la pauvreté peut s'abattre sur l'homme. C'est à cause de la colère de Dieu contre les hommes. Lorsque les hommes ont péché, Dieu s'est irrité. La colère de Dieu s'est manifestée comme une malédiction. Le livre de Job, il nous a dit de ne pas irriter l'Éternel, mais de toujours faire la joie de l'Éternel. Donc si quelqu'un est en communion avec Dieu, et cette personne n'est plus dans la malédiction. Et si quelqu'un n'est pas maudit, alors la vie de l'homme doit évoluer dans tous les domaines. Amen. Donc, c'est pourquoi il est normal qu'on puisse comprendre que c'est la parole de Dieu qui peut sauver les hommes. Dieu nous a révélé ce pourquoi la malédiction continue de travailler dans notre vie. Lorsque l'on délaisse sa parole, la malédiction s'abat. Mais lorsque tu es sur la voie de l'Éternel, alors tu es sur la voie de la bénédiction. Donc ce qui a demeuré sur la vie des hommes jusqu'à Adam, à cause de Adam, à cause du péché, toute la vie des hommes est placée sous la malédiction. Mais Jésus et Jésus est venu pour nous racheter. Si Jésus nous a rachetés de la malédiction, donc c'est clair que nous ne sommes plus maudits. Alors la pauvreté ni la maladie ne doit demeurer dans notre vie. C'est à cause de la malédiction que ces choses-là se manifestent. Maintenant, si Jésus est venu payer le prix, alors quelle est la position de la maladie ou de la pauvreté ou de la malédiction pour qu'il puisse demeurer dans notre vie? Parce que la faute du péché, c'est la loi. Amen. Amen. Et si je ne suis plus dans la loi, alors pourquoi est-ce qu'il puisse avoir encore la force sur ma vie? Isaïe 53, le verset 5. Jésus dit le travail que Jésus a fait, pour lequel on dit quand on croit en lui, on est libre. Il faut connaître ce que le Seigneur a fait. Maintenant, ce qui est écrit ici, là, si c'est vrai, la pauvreté se base sur quoi pour pouvoir conduire notre destinée? La maladie, à quelle base pour pouvoir travailler dans notre vie? Donc si les maladies continuent de travailler dans notre vie, c'est que nous manquons de foi. Amen. Amen. Nous ne croyons pas que ce que Dieu a dit est vrai. Ou bien on ne sait pas que voilà ce que Jésus a fait pour nous. Donc Christ a réuni les trois choses pour les détruire en même temps. La maladie, la pauvreté
et aussi le pardon des péchés. Parce que c'est le péché qui fait que la maladie vient. Donc la malédiction, c'est pourquoi on reconnaît que tu es maudit. C'est la malédiction qui crée les maladies. C'est la malédiction qui fait qu'il y a toujours le manque. Si Christ nous a rachetés de cela, alors ces choses ne devraient pas se manifester dans la vie de l'homme. Il y a des paroles qui veulent tellement diluer pour que les gens comprennent. Isaïe 53, le verset 5. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Isaïe notre abdenuni sang. Ima nous. Donc ima nous ni sangue et satebo e yobe betie onyani kani mone yune so. E fone boy fon itie be sisili yune nio. E fobo fotake betuye na yanya anjwe ye otoli so. Ye yune susua ni ikani beti yema e yodwigwio. Amen. 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 Donc regardez l'œuvre que le Seigneur a accomplie. La souffrance que Jésus a portée, c'était la malédiction qui était sur nous. Et c'est en conséquence de cela qu'il a porté cette souffrance. On dit quoi? Le châtiment qui devait nous donner la liberté, ce châtiment est tombé sur lui. Soit quelqu'un, tu dois de l'argent à quelqu'un. Maintenant, si tu ne peux pas lui rembourser son argent, il a le droit d'aller t'emprisonner pour cet argent. Ou bien il peut te traiter comme il veut. Avant de te pardonner, il doit te dire soit rembourse son argent, ou bien frappe-le, ou bien mette-le en prison. Donc son jugement qu'il veut te donner là, il te donne. Mais nous, à cause du péché, nous devons avoir ce genre de châtiment. Parce que ce que tu as fait là, voilà la rétribution qu'on devrait te donner. Et la souffrance qui devait tomber sur nous, qui est le salaire du péché, et c'est ce châtiment là que Christ a porté. Donc si quelqu'un a porté nos souffrances, ça veut dire que nous sommes libres. Amen. Amen. Donc Christ lorsque Christ a porté nos souffrances, le fait que lui aussi il a connu des meurtrissures, c'est par ça que nous avons été guéris. Donc la maladie dans l'homme, c'est le péché qui a occasionné la malédiction, ce qui a attiré la maladie dans la vie de l'homme. Donc là, la vérité que toi et moi on doit connaître. Quand on dit maladie a le pouvoir sur le corps de l'homme. Parce que c'est le salaire du péché. Donc tu as accepté Christ. Mais la maladie continue. Il faut regarder ce que tu fais. Tu n'as pas encore permis à la parole de Dieu de conduire ta vie. Lorsque quelqu'un s'élève contre la parole de Dieu, on appelle ça le péché. Donc quand tu quittes la parole de Dieu, tu es rentré dans le péché. Maintenant le salaire du péché, la Bible dit que c'est la mort. En vérité, la mort c'est le châtiment.
Lorsque Dieu parle de mort, il parle de souffrance. Et la maladie sont les agents de la souffrance. Quand quelqu'un est malade, quand tu vois la personne, tu ne peux pas parler, tu ne fais que pleurer. Parce que la personne a tellement compassion. Quelqu'un que tu as connu qui avait la vie. Mais à cause de cette maladie-là, la maladie l'a carrément humilié. Quand vous voyez la personne, elle ne ressemble plus à un être humain. C'est quelque chose de souffrant. Amen. Amen. Donc la maladie est là pour te donner ce genre de châtiment. Il y a une deuxième souffrance. C'est soit la pauvreté. Tu n'es pas malade. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu souffres. Amen. Amen. L'argent t'humilie. L'argent te rend misérable au point où quel que soit l'âge que tu atteins, mais personne ne te considère. Quand tu es tellement pauvre, tu en as l'impression que tu es encore un enfant. Tu peux manger à terre. Tu peux manger à la poubelle. Donc c'est quelque chose pour nous humilier. La souffrance, quand tu quittes la parole de Dieu, c'est qui doit tomber sur toi. Ce sont ces deux choses-là qui manifestent trop maladie et puis pauvreté. Donc c'est ça que nous voyons aussi sur toute la terre. Amen. Amen. Donc toi et moi, on doit connaître cette vérité afin de pouvoir progresser. Il faut savoir ce qui empêche quelqu'un de réussir. Quand quelqu'un n'est pas dans la parole, il a emprunté la voie de la souffrance. Donc, quand Dieu a dit que le fait que les gens quittent la parole de Dieu, voilà ce qui va s'abattre sur eux comme malédiction, c'est ce qu'on a révélé. Deutéronome 28, verset 15, 22. Deutéronome 28, le verset 15 et puis le verset 22. Deutéronome 28, le verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Au verset 22. De 15 à 22. D'accord. Donc, verset 16, il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Les fruits de tes entrailles et le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel frappera de consomption de fièvre, l'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, des jaunisses et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins. C'est le 23. Mlanetra blani tue imabuni nugina blani nyo. We se kusu amwa tima anangama amunyamye yani. Se amwa feme imlanga mfama amunde ya besu. Se amwa niyama besu banatima
ngene sango adu amusu ye asi asupa ke won se ya famanya miendensu se ya niamanya miendensu ya natiman ngene sanga mo o adu esu ye o ye. Et si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, voici les malédictions qui vont te frapper. Lorsque l'on ne considère pas la parole de Dieu, voilà le châtiment qui t'attend. Qu'est-ce qui nous attend? Amusu nyama ndidia nige siema amu boboni amu pombo benu amusu wuma bakaka amu fie besu yoma ye amu nanimu ni amu buamu oni amu boli besu trema nige nga amu yobe bebo bolani be agwalie oyo tema amu dike kranga amu fe iya jaleke amu yo anangama ofa nyinene ni afe oni sangale ojinu lele san amuvie nunu sate yole dumanu ni amusimbo amukakisili nti amunke levanga kendele nzunde ezukele. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parle de la misère. Ce n'est pas maladie. Mais tout ce qui va concourir à ton bonheur. Tout ce que tu entreprends, il va envoyer le trouble jusqu'à ce que toi, tu sois détruit. Et dit si tu lèves des animaux, ça ne va pas donner. Tu fais champ, ça ne va pas réussir. Il dit que si tu as eu une femme, vous n'allez pas avoir d'enfants. Vous n'allez pas avoir beaucoup. Vos animaux ne vont pas se multiplier. Ils ne vont pas faire encore des petits. Tout ce que tu décides de faire, lui Dieu enverra le trouble et la souffrance. C'est pourquoi tu vas déposer ton dossier à quelque part. On mais après on t'appelle pour dire que non, on t'a pas recruté. Il y a des personnes, les dossiers même disparaissent carrément de là où ils sont déposés. Lorsqu'on doit vous appeler, dès que la sélection finit et que la personne après on retrouve le dossier et la personne dit ah voyez le dossier qu'on cherchait là, or la sélection est déjà passée. Donc quand on voit cela, c'est parce qu'on a abandonné la parole de Dieu. Depuis toujours. Voilà ce qui a envoyé des problèmes dans la vie des hommes. À cause de cela, personne ne peut progresser. Personne ne réussit dans ses activités. Donc quand il regarde tout ce qui se passe, ça ne veut pas dire que Satan est fort. Et ça, on a dit que non, parce que Satan sera tellement fort et c'est lui qui va envoyer le tout, c'est lui qui va faire telle chose, telle chose, telle chose. Non, Satan. Ce n'est pas Satan. Il dit quand tu n'es pas dans sa parole, lui-même enverra le trouble jusqu'à ce que tu sois détruit. Amen. Amen. Donc voilà la première forme de malédiction. La malédiction se manifeste dans la pauvreté. Donc souvent tu as l'impression que non, la personne est paresseuse. Non, il y a des gens même qui sont très vaillants dans le travail. C'est eux-mêmes qui connaissent ce genre de honte. Regardez, actuellement il y a des gens qui ont fait jusqu'à 10 enfants ou bien 15. Mais malgré tout cela, si la personne est malade et que la personne ne se traîne pas pour aller prendre de l'eau ou bien prendre quelque chose, la personne n'a personne pour l'aider. Donc quand tu vois ça, c'est une malédiction. Comment quelqu'un peut faire des enfants jusqu'à
Aucun enfant ne peut se au moins souvenir. Fait du bien à ses parents. Au moins Donc soit si les enfants ne sont pas avec leur mère et qui sont en train de travailler, alors ils peuvent prendre une servante pour s'occuper de leur maman. Mais il y a d'autres qui sont grands partout. Ils ont de l'argent. Mais ils s'en foutent de leurs parents. Donc c'est la malédiction qui fait ça. Lorsque quelqu'un est maudit, celui qui doit t'aider là, il t'oublie tout le temps. Donc il m'a blani il m'a blani kon we anangama oyoma tukpache ngo sandende suyakima amuyole tukpache so otrugwa amu lele san okun amu menga amuko fanu lo m'a blani nyo anangama oyoma amuyo kokro amu ne trofian aregwa amu jekwa jontra amu ne kaka amu osusu oyoma lika owuke bleni ozun be wuke be kplo saso be krakra be to amusu lele san amuvienunu. Amen. 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 Elle dit que la deuxième malédiction va se manifester dans la maladie. La maladie contagieuse. Ça va tomber sur vous. Les palus vont vous abattre, vont vous attaquer. Vous allez avoir des gangrènes. Il y a une maladie, la peste. Donc, elle dit que tu es là et puis tu maigris. Tu maigris jusqu'à mourir. Parce que quand tu maigris tellement, tu n'as plus de force. Amen. Amen. Tout ça, c'est malédiction qui fait ça. Donc quand l'homme a quitté la parole de Dieu, il dit voilà des choses comme ça qui vont lui arriver. Donc pour que Dieu puisse nous délivrer de cela, parce que ce qu'il dit ne peut pas changer. Comme les gens n'ont pas obéi à sa parole, et c'est pourquoi ces choses-là vont lui arriver effectivement. Dieu, même quand il aime la personne, mais il ne peut pas dire non, pourquoi ça va t'arriver. Il dit si tu n'obéis pas, voilà les choses comme ça qui vont t'arriver. Maintenant, toi, tu n'as pas obéi. Donc, qu'est-ce qui va venir? C'est pourquoi la malédiction est là. Mais comme il nous aime, il nous a donné un autre moyen. Christ devrait venir mourir pour nous. Pour que les malédictions qui devraient s'abattre, que Jésus se livre à la souffrance. Lorsque Jésus aura fini de payer ce prix-là, lorsque Jésus meurt et ressuscite, toute personne qui croit en Jésus, et cette personne est libre. Amen. Amen. Donc celui qui reçoit Jésus, et cette personne est sauvée. Quand on dit cette personne est sauvée, a dit que nous sommes libres de la maladie et de la pauvreté. La malédiction se manifeste dans les deux choses là. Maladie et pauvreté. C'est des choses qui manifestent la souffrance sur la terre. Donc, lorsque Christ nous a racheté, que nous avons accepté Jésus, alors on est libre de tout ça. Maintenant, quand il dit que nous sommes libres, Dieu nous a montré, lorsque quelqu'un est sauvé, voilà comment est-ce qu'il doit marcher. Il y a quelque chose qui attire la malédiction. Maintenant, comme je t'ai sauvé, voilà comment est-ce que tu dois marcher. Et c'est ça que plusieurs personnes n'ont pas encore compris cela. On dit qu'on a accepté Jésus, on est sauvé. Mais ce qu'on fait pour que la malédiction vienne, maintenant tu dis que tu es sauvé, mais c'est la même chose que tu fais. Est-ce que tu peux évoluer?
Regardez ce micro-là, il y a des piles là-dedans. On nous a montré comment on doit mettre les piles. On doit tourner la tête et puis tourner le bas. Maintenant, tu tournes la tête en haut, l'autre là aussi, tu tournes la tête en bas. Quand tu vas mettre ça en maille, ça ne va pas démarrer. Ou bien si tu envoies la tête, les deux en bas, quand tu vas allumer, ça ne va pas s'allumer. Tu vas dire non, le micro là n'est pas bon. Mais celui qui sait, il va te dire non, c'est pas comme ça en place. Il va changer l'emplacement des piles. Dès qu'on allume, ça s'allume. Et puis tu donnes et puis tu dis bon. Maintenant tu parles un peu, et puis après tu enlèves les piles là, tu repositionnes encore la chose. Donc ça ne veut pas dire que non, comme tu as parlé déjà dedans là, quand tu vas changer là, ça va parler encore. Non. C'est clair. Donc c'est pourquoi vous êtes maudits. C'est pourquoi on a payé le prix pour toi. Donc il ne faut plus faire. Si tu ne fais pas là, tu vas évoluer. Tu dis ah merci beaucoup, j'ai compris. Dès qu'il tourne le dos net, et puis tu dis ah il a parlé simplement. Et puis tu es en train de refaire les mêmes habitudes. Est-ce que tu vas évoluer ou bien qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester à ta place. La même souffrance va venir. Que ça demande que tu aimes la souffrance là. C'est pourquoi on chasse des démons dans des gens. Et puis les démons ne vont pas. Quand un démon demeure en toi, c'est un comportement qu'il aime en toi. Donc tant que tu n'as pas encore abandonné cela, même si on le chasse, il n'ira jamais. Donc on le chasse, il va tourner juste à quelque part là, puisqu'il sait que tu aimes encore la chose, et puis il revient. Et c'est pourquoi ces personnes, dans tous les programmes qu'on fait là, ils vont toujours tomber. On les délivre matin, midi, soir, mais ils sont toujours dans délivrance. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, quand les gens sont en train de tomber là, on dit ah, l'Esprit de Dieu est en train de travailler et on est content. Ah, l'église là, ça a chauffé. Le coin a remué, tout le monde est versé. Ce sont des gens qui ne savent rien du tout. C'est des tocards. Amen. Amen. Donc, quand les gens sont en train de comprendre la parole de Dieu, ils ne tombent plus. C'est ça. Donc quand tu vas dans une telle église où les gens comprennent les choses et puis ils ne tombent pas, et puis tu dis ah, ici il dirait que l'Esprit de Dieu ne travaille pas. Ils ne savent pas que c'est parce qu'ils travaillent que les gens ne tombent pas. Parce qu'ils ont compris les choses. Ils ne sont plus dépossédés. Quand quelqu'un n'est pas accablé par la malédiction, il ne va pas s'humilier dans le public. Quand tu n'es pas frappé par la malédiction, dans le public là, la honte ne s'abat pas sur toi. Mais si dans le public tu as été humilié, ou bien si dans le public tes pieds se dérobent sous toi et puis tu tombes devant les gens, c'est qu'il y a un problème sur toi. C'est la malédiction. C'est clair. Amen. Amen. Donc voilà que ici dans donc, on doit connaître cette vérité. Christ nous a rachetés. Il dit je vous ai sauvés. C'est pourquoi la malédiction continue de travailler. Comme tu es sauvé, avant parce que tu ne pouvais pas payer le prix, alors tu ne pouvais pas te livrer à la vérité. Parce que tu ne te conduisais pas toi-même. La malédiction te dominait. Mais Christ nous a rachetés. Nous sommes libres. On peut choisir ce qu'on veut faire. Comme tu es libre maintenant, alors il faut t'adonner à sa parole. Quand tu te donnes tout entier à la parole de Dieu, la malédiction ne va pas toujours demeurer dans ta vie. Amen. Galates 3, le verset 13. Voici comment est-ce que le Seigneur nous a délivrés. Galates 3, le verset 16. 13.
Galates 3, le verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Galates 3, il m'a brûlé ça. When Christ kakili sran, bo nyamye boli I sanzan eti, ofeli I unpoli eti sanzanga nyamye boli ye mlabo ya faman sunti. Afin be kleli ke, sran klanga be bo I komi nyamye boli sanzan tio. Amen. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc toute personne qui est pendue au bois, qu'on a cloué sur une croix avant de mourir, c'est une malédiction. Donc quand on regarde Jésus n'a connu aucun péché. Mais pourquoi on l'a tué de cette façon? Parce qu'il a porté nos péchés. Il allait payer notre prix. Et quand il nous a rachetés de la mort, il fallait que toute personne qui a la maladie, quelle que soit la force d'une maladie, c'est à cause de la malédiction. C'est pourquoi dans le peuple ancien d'Israël, il y avait assez de lépreux. La lèpre là, ça vient pas comme ça. Lorsque Dieu est irrité contre le péché, la première chose qui se manifeste, c'est la lèpre. La lèpre là, ça humilie l'homme. Ça te rend misérable. Ça coupe tes orteils, ça coupe tes doigts. Et puis ça rend ton col dur. C'est-à-dire que toutes tes parties même sont affectées. Tu ne peux pas attraper de tes mains. Tu ne peux rien faire comme travail. La malédiction se manifeste comme ça. Maintenant quand Christ nous a rachetés, quelle que soit cette maladie-là, elle doit finir. Mais si quelqu'un n'a pas accepté l'œuvre de Christ, alors cela ne peut pas se manifester dans ton corps. Christ a fait l'œuvre, mais on reçoit cela par sa foi. Donc si tu ne crois pas encore, alors ce salut-là, tu ne peux pas avoir accès. Alors on croit que quand quelqu'un accepte Jésus, alors c'est qu'il a la vie. La Bible dit que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Les gens croient en cette parole que Jésus nous a rachetés, que nous avons la vie. Mais la vie éternelle, la maladie est dedans. Maladie qui doit quitter les dedans. Parce que quand tu as la vie, la maladie ne doit plus être dans toi. Quand tu as la vie, la pauvreté ne doit pas être dans ta vie. C'est deux choses qui conduisent dans la souffrance. Christ nous a rachetés et nous sommes libres. Pourquoi on peut reconnaître que tu es libre? C'est que ces mauvaises choses-là, on ne verra pas ça dans ta vie. Mais toi tu as la vie. C'est là que la maladie commence à se manifester dans ton corps. C'est qu'il faut bien regarder dans ta vie. Amen. 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 Tu vas penser que je suis en train de raconter un conte. Pour que les gens puissent comprendre que le travail qu'il va accomplir, c'est vrai. Jésus nous a révélé cela. Matthieu 8, le verset 16-17. Il a dit que ceux qui sont dominés par les diables, ceux qui sont démoniaques, les maladies, on les a envoyés à Jésus, il les a tous guéris. Il est en train de dire que quand il va nous racheter de la mort, toute personne qui le reçoit sera guérie de ces choses-là. Il a manifesté pour que ce qui est dit de cela dans Isaïe là puisse se manifester. Matthieu 8, le verset 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques
il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Matthieu netrin kwe ma bluni sien ogina bluni so. Wen ke alien joli be fa sunan suma bo asia usu wasaki be bled Jésus. Ke oy joli asia usu somu be jasoli sunan besu ye oyoli tukpa chefwe be kla be dwedwe. Isonu ndenga nyamienu ejofwe Isaïe keni ke ibobo fali eune ya ye ofa etukpa chenswali okpenisu. Amen. 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 Be fa tukpa chefwe pangban anze benga wa wete wa sachi be va bless Jésus na be kla be lise be li dwedwe. En emmenant vers Jésus toutes sortes de malades et aussi des démoniaques et tous ont été guéris. Na tia ze ke benga wa wete te obesu. Donc pourquoi on dit que les démoniaques, on parle de malédiction. Wa wete Les démons, c'est eux la malédiction. Donc c'est si tu n'es pas maudit, démon ne peut pas être dans toi. Dit quoi, celui que Dieu n'a pas maudit, on ne peut pas le maudire. Regardez Balaam. Il dit que le roi Balak est allé lui solliciter pour aller maudire le peuple Israël. Mais comme le peuple Israël n'était pas maudit, est-ce qu'il a pu maudire? Au lieu qu'il parte maudit, là, c'est la bénédiction qu'il a envoyée. Donc si la malédiction de quelqu'un, de Dieu n'est pas sur quelqu'un, un démon ne peut pas être dans toi. Il n'a pas de place dans ta vie. Donc la malédiction qui est sur la vie des hommes, c'est ça qui fait que les démons travaillent. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Malédiction sur toi, c'est ça qui fait que tant que tu n'as pas encore accepté la parole, aucun démon ne peut sortir de toi. Parce qu'il est là sous son droit. Tous ceux qui sont maudits là, leur appartient. Amen. Et donc, où je suis, vous êtes ici là, c'est qui est pour moi et pour vous. Et donc, si vous sortez au dehors, on vous dit que ça c'est pour papa, forcément vous allez ramasser pour envoyer. Parce que ça c'est pour nous. Donc, si quelqu'un veut plaisanter avec ça, il y a par là qui peut venir. Donc, quand le démon te voit maudit là, il se dit que non, tu es sa propriété. C'est quoi quand on le chasse souvent, il lutte pour ne pas partir. Parce qu'il est là, il connaît son droit. Il sait que la vie de cette personne lui appartient. C'est pourquoi le démon qui était dans ceux qui voulaient chasser les démons du fou là, il leur a demandé, ah, Paul je connais, Jésus je connais, mais vous là, qui êtes-vous? Amen, amen. Donc, Jésus y a l'issasonnement. Donc, Jésus a compris tout ça. Donc tous ceux qui sont conduits par les démons, il les a chassés. Maintenant ceux qui étaient malades, il les a tous guéris. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, en vérité quand tu acceptes Jésus, le démon qui est en toi quitte en toi. Maladie en toi quitte. Parce que quand malédiction n'est pas sur toi là, ces différentes choses là ne peuvent plus demeurer en toi. Mais si nous avons accepté Jésus, que ces choses continuent de se manifester, c'est qu'on n'a pas encore permis que la parole de Dieu, tant que la parole de Dieu est en dehors de ta vie et que ton cœur n'a pas encore accepté cette parole, alors cela ne marche pas.
Amen. Amen. Lorsque la bénédiction a quitté en toi, Jésus est venu réinstaller ça en toi. Amen. Amen. Donc c'est un salement ça sur application a dit quoi c'est donc si on n'a pas installé cette application là, la réussite ne peut pas être dans notre vie. Parce que c'est le péché qui était installé. C'est pourquoi la malédiction pouvait travailler facilement. Mais quand tu acceptes Christ, il faut supprimer l'application du péché. Maintenant, on installe maintenant pour la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu manifeste son pouvoir dans ta vie. Et toutes ces mauvaises choses n'ont plus de place. Amen. Amen. Je crois que tu comprends très bien. Amen. Exode 15, le verset 26. Exode 15, le verset 6. Exode 15, le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucun des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Égypte tout le tribu nous m'a blani ici. Au Seribeke, c'est amunyi jimi anangama bonti amunyamie na amuyoli kenga betikba minyunu se amusie amusu mimla bebo na amukla amufa besu tupake nga mfa yiri Égypte besu lo nsufa yima amusuvie afin miyanti anangama bonyo amujojwenio. Amen. Amen. On sait amusie amusu minu andenga ken ibo. Si vous écoutez attentivement ma voix et que vous ne faites pas ce qui va irriter mon cœur, si vous pratiquez le bien, les maladies que j'ai envoyées sur les Égyptiens, je n'enverrai pas ça sur vous. Lorsque quelqu'un obéit à la parole de Dieu, la maladie n'a pas de droit de demeurer dans ta vie. Amen. Donc pour que la maladie soit en toi, et c'est que la parole de Dieu n'a pas de position en toi, tu n'as pas encore accepté que la parole de Dieu soit dans toi. La parole de Dieu l'en parle. Mais c'est une décision que tu prends. Qu'à partir d'aujourd'hui, et c'est la parole de Dieu qui est ma vie. Quel que soit Alpha, j'obéis à ça. Lorsque tu prends cet engagement, alors le péché n'a plus de place en toi. Mais on dit non, on est des êtres humains. Donc quel que soit, on ne peut pas devenir pur. Parole de Dieu là, ça c'est pour Dieu. L'homme ne peut pas obéir à ça. Ah, même si on dit non, l'homme est trop fort, est-ce qu'il peut devenir comme Dieu? Ça là, l'homme peut obéir à tout ça là. Nous-mêmes, on s'est programmé qu'on ne peut pas obéir. Bon, tu as déjà dit à l'esprit que non, ce n'est pas ton affaire. Est-ce qu'il va ce démon il va te conduire aussi sur sa voie? C'est pourquoi tu montes un peu, tu descends. Le jour que tu prends l'argent pour dire non, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça. Quand tu vas faire encore, c'est encore plus terrible. Et donc ceux qui sont querelleux, quand tu décides pour dire je ne vais plus faire par là. Mais aujourd'hui là, tu ne sens même pas du temps que quand on t'attaque net là, tu réponds. Et donc vous allez vous insulter même et puis les gens vont vous séparer. Amen. Amen. Donc on sait
Donc il dit quoi? Si on regarde à ce qu'il a dit et qu'on ne s'élève pas, on n'abandonne pas, la maladie ne va pas demeurer. Dans Exode 23, 25 dit que si nous le servons, il va éloigner la maladie de nous, il va nous bénir, il va bénir nos eaux et nos pains. Donc, Somme 103, verset 3. Somme 103, verset 3. Proverbe 4, verset 20 à 21. Somme 103, verset 3. Somme 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Amen. Allez, invitez. 103, verset 3. Donc, Dieu me l'a à consent, il m'a sent. Et when hier, on a qui mieux sans croire que mieux. C'est un tout paquet, hier, on y met Amen. Amen. Donc c'est pourquoi il nous demande d'obéir à sa parole. C'est lui qui peut pardonner tous tes péchés. Même quand tu tombes malade, c'est lui qui te guérit. Donc c'est pourquoi il nous a donné sa parole. Que si tu obéis à sa parole, tu n'auras pas de problème avec lui. Toute personne qui obéit à la parole, Dieu n'est pas en conflit. Dieu est content de toi. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Donc si tu gardes la parole de Dieu, tu n'as pas à irriter, tu ne peux pas irriter le cœur de Dieu. Donc si Dieu n'est pas irrité contre toi, donc par quoi on reconnaît que Dieu n'est pas irrité contre toi? Il ne permettra pas que la maladie travaille dans ta vie. Et c'est pourquoi celui qui vient dans la vérité sur la voie de Dieu, la Bible nous dit que cette personne ne tombe pas malade. Lorsque Dieu est satisfait de toi, tu ne tombes pas malade. Ça c'est signé. On ne peut pas changer ça. Mais quand la maladie monte sur toi, c'est que Dieu n'est pas content de ce que tu es en train de faire. Donc, lorsqu'on reconnaît ces choses-là, on ne souffre plus. Proverbe 4, le verset 21. Proverbe 4, le verset 20 à 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, Garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. Amen. Yandra netrina ima abla ni ablani kon. We miwa si osupa tie mindenga nkan si osutie afotwebo mawo na ma be fioyin fa be si okunpa. Amen. 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 Se nyamie yingro ke miwa si osupa na afotwende amba ma na ma be fioyin na mais au travail on aime beaucoup que c'est une personne y a un travail on a pas il est comme donc si Dieu dit prête l'oreille, garde mes paroles au fond de ton cœur, ça veut dire que tant que la parole n'est pas gardée dans ton cœur là, tu peux pas progresser. Donc celui qui veut passer à un autre niveau, voilà ce que tu dois attraper. Pourquoi tu dois attraper ça? Tu dois te fonder sur cette parole là pour évoluer. Quelle situation qu'on présente en Guanso? Lorsqu'une situation se présente dans ta vie, il faut avoir la parole de Dieu qui est vraie. Te baser là-dessus pour faire ta déclaration. Dieu a dit ça, dit ça. Donc, Seigneur, donc si Dieu a dit ça, c'est que telle chose, du fait que je me suis engagé à faire ça, je sais très bien que c'est comme ça, ça doit se passer. Alors cela ne va pas se passer devant moi. Amen. Amen. Et à ça quoi? Et effectivement, ça ne sera pas. So I use it and they can bomb in Rana, Abuatuana. Can you have a cry, John? Moblame, I may bled. I cry, John, we call it a Tolly Bobo.
Donc j'étais allé avec Ange à des funérailles et il y a une femme là-bas qui parlait au nom des morts. Et j'ai dit que tant que je suis ici, cette femme ne peut pas parler. Effectivement, on lui a donné le temps de parler et elle n'a pas pu parler. Elle est devenue sourd-muette. Après, ils vont se voir. Il dit, quand je ne suis pas là-bas. Je sais qu'avec la parole de Dieu, j'ai le droit sur ces démons. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc si tu ne connais pas cette parole, c'est ton droit, mais tu ne connais pas. Quand on te condamne, soit tu as raison. Mais maintenant, ce que tu as fait là, si tu ne sais pas te justifier, tu ne sais pas te défendre, ils vont mettre cette parole-là sur toi. On dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu parles ici, tu parles ici. Maintenant, le menteur, quand on lui demande là, il donne clair. Maintenant, on te pose une seule question, te voilà, tu ne peux pas répondre. On dit, bon, ton affaire n'est pas intéressante. Or, c'est toi qui as raison. Mais tu ne sais pas comment te justifier. Et c'est comme ça Satan nous humilie. Il sait que tu as le pouvoir, mais tu ne connais pas ton droit. Donc quand il te menace, et puis te voilà prosterné. Donc j'ai regardé hier, il y a des femmes qui sont allées évangéliser. Donc cette femme, quand elle prêchait, et puis il y a un marabout qui est sorti, il criait sur les femmes là pour qu'elles quittent là. Et donc ces femmes-là ne voulaient pas quitter là. Donc maintenant le féticheur a jeté maintenant l'esprit de folie sur la femme qui évangélisait. Voilà la femme qui est folle. Donc tous ceux qui sont allés évangéliser avec cette femme-là maintenant ont commencé à demander pardon au marabout. Non, il faut délivrer notre soeur là. Si tu délivres là, on va quitter là. Mais c'est normal qu'ils puissent se procéder devant ce marabout là. Non, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Le marabout dit pas question, il ne peut pas faire ça. Maintenant il y a un, deux qui a appelé maintenant le pasteur. Et voilà ce qui nous est arrivé. Il dit attendez-moi, je viens. Et donc quand il est arrivé là, il dit je ferme mes yeux, j'ouvre là, tu as guéri cette femme. Donc comme il a déjà fait quelque chose que tout le monde a vu, il dit vous ne me connaissez pas, si vous ne quittez pas là, ce que je vais faire après là, ça va dépasser ce que vous avez vu là. Le pasteur lui n'a plus parlé. Au nom de Jésus, il allait maintenant sur sa fille, maintenant il dit au nom de Jésus, esprit de folie sort. Donc, quand l'esprit de folie a quitté la soeur là, quand il est parti trouver le marabout, voilà le marabout lui-même qui est devenu fou. Et les gens commençaient à crier. Il dit mais pourquoi vous êtes prosternés? Levez-vous. Ils ne connaissent pas leurs droits, donc ils se sont prosternés. Voilà pourquoi Satan te domine. C'est pourquoi Dieu dit garde sa parole. Il faut connaître que tu as ce droit. Maintenant si on te pose la question, d'où vient ton droit? Tu dis voici ce que Dieu a fait ou voici ce qu'il a dit. Et c'est par là que je reconnais que c'est mon droit. Maintenant si on te pose question, tu ne peux pas répondre. Tu vois que ça dérange, non? C'est pourquoi tu dois écouter cette parole et comprendre que voilà comment Dieu m'a délivré. Si aujourd'hui j'ai le pouvoir, voilà ce pourquoi j'ai le pouvoir. Voilà ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit. Donc si Dieu a dit comme ça, alors c'est mon droit. Et si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, est-ce que tu peux connaître tout ça? Donc quand on prend dans Esaïe 33, verset 24. Esaïe 33, le verset 24. Donc Dieu dit nous on doit dire que nous ne sommes plus maudits et qu'on n'est plus malades.
Mais comme on n'a pas la vérité, on ne peut pas avoir la foi pour dire non, je ne vais pas tomber malade. Parce qu'on ne sait pas si demain une maladie va venir. En disant cela, tu ne connais pas ton droit. C'est le parrain qui peut dire demain maladie va venir. Mais un fils de Dieu, qu'est-ce qui va envoyer la maladie? Parce que la maladie vient par la malédiction. Je ne suis pas sous la malédiction, alors maladie va venir d'où ça? Non, on ne connaît pas demain. Donc on n'a qu'à garder l'argent pour la maladie. Là demain je vais aller me soigner avec ça. Tu ne connais pas ton droit. Toute personne qui n'est pas maudite, la maladie ne peut pas tomber sur toi. Si tu n'es pas maudit, il ne faut pas demeurer dans ton esprit que non, quand je vais partir là, peut-être que je vais faire accident. Non, c'est la malédiction qui conduit dans accident. Et si tu n'es pas maudit, tu vas faire accident comment? Même si voiture fait accident, mais toi tu ne seras pas à terre à cause de ce que la malédiction n'est plus sur toi. On doit comprendre cela et puis révéler que cela ne peut pas demeurer dans nous. Ésaïe 33. Ésaïe 33, le verset 24. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Amen. Amen. Esaïe ne trablassa ni sama blanina. Moi Jérusalem foi viefi sous sema que unpinima bayaki bebo betran Jérusalem be satin wa kebe. Amen. Lorsque Dieu te pardonne, personne ne doit dire que moi je suis malade. Si Christ nous a rachetés, on ne doit pas dire que demain on sera malade. Peut-être que maladie va venir. Quand on dit telle maladie est venue dans le monde, il dit peut-être que maladie là ça va venir sur moi. Bon, quand tu es en train de dire ça, tu ne connais pas ton droit. Donc, le travail que Jésus a fait, tu dois comprendre que ce genre de choses ne peut pas demeurer en toi. Amen. Donc ce soir, comprends cela pour que ta vie soit une vie de paix au nom puissant de Jésus-Christ. Ne vous préparez pas à recevoir la maladie. Tu n'es pas un enfant maudit. Amen. Voilà ce que toi et moi, je veux qu'on comprenne. Dieu nous a délivrés de la maladie. Donc, lorsque quelqu'un a accepté Christ, la maladie ne peut plus dominer ta vie. Donc si on ne comprend pas, on ne connaît pas notre droit, la maladie va venir. Mais quand on prie pour toi, alors tu es malade. Mais après ça va venir. Mais quand tu connais ton droit, et puis ça ne vient plus. Donc vous qui avez accepté Jésus-Christ véritablement, vous devez révéler, manifester cela. Elle dit que par ta foi, tu dois être là en train de confesser que moi je ne peux pas tomber malade. Donc l'œuvre de Christ là, il faut faire une déclaration pour que cela demeure en toi. C'est pourquoi dans Marc il dit que si on croit, tout ce qu'on proclame, si on ne doute pas, on va voir cela s'accomplir. Donc, si cette nuit tu as compris que Dieu t'a sauvé, alors prends l'engagement pour dire que je ne vais plus tomber malade. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Mais toi tu dis, moi je suis esclave de la maladie. Donc tu dis qu'il est esclave de la maladie, alors la maladie va venir te dominer. Il dit, moi, quel que soit ce que je suis là, je suis devenu instrument de la maladie.
La maladie va toujours se manifester. Pourquoi? Parce que tu dis que tu lui appartiens. Donc, elle doit maintenant manifester son pouvoir sur toi. Donc quand maladie vient, tu dis, j'ai parlé, non, j'ai dit que maladie là, c'est toujours dans moi. Moi, ma maladie là, c'est pas affaire de Dieu. Non, Dieu ne peut pas faire ces choses. Non, il y a des petites maladies qui sont là, là, c'est Dieu. Mais moi, ma maladie là, c'est pas Dieu. Bon, tu dis c'est pas affaire de Dieu. Non, tu as permis à la maladie de manifester sa puissance. Non, elle va se manifester. C'est pas Dieu dit, quand tu n'as pas la connaissance, tu te perds. Quand on dit quelqu'un a la façon dont Dieu change ta vie là, nous on ne connaît pas. Nous on se dit qu'on est toujours comme des païens. Et c'est pourquoi on parle comme ça. Mais on doit savoir que quand on a cette Christ, on n'est pas comme les gens du monde. Ce qui arrive aux gens du monde ne nous arrive pas. Parce qu'on n'est plus sous la malédiction. Amen. Amen. Donc, il y a une leçon. On va s'arrêter là. Mais quand on va venir ce soir, en vérité, un chrétien ne doit pas être pauvre. Parce qu'il nous a délivré de la malédiction. Maintenant, si on nous a racheté, pourquoi ce qu'on fait ça ne marche pas? C'est qu'il y a un problème. Et donc, on doit connaître ces vérités. Que Dieu t'aide. Que ce soit on vienne ce soir, connaître cette vérité. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse avoir la force pour dire, je sais que je ne vais pas connaître la honte. Amen. Amen. Mais tu veux parler, tu as peur. Il y a des choses que tu dois commander pour avoir ça. Mais à cause de la peur, tu ne peux pas parler. Mais quand tu regardes là, est-ce que moi comme ça je peux avoir l'argent comme ça? Ou bien est-ce que quelqu'un peut me donner de l'argent? Nous a racheté de cela. Il dit quoi? Si tu fais les choses que ça ne marche pas, c'est lui qui envoie le trouble. Donc, Deutéronome 28, le verset 1, il dit que si on obéit à sa parole, tout ce qu'on entreprend, ça va nous réussir. Il dit si tu es en ville, ça va marcher. Si tu es en brousse, ça va marcher. Tout ce qu'on entreprend, tout marchera pour nous. Et puis dans Jean, il dit que non, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si ton cœur ne te condamne pas, alors tout ce que tu demandes à l'Éternel, tu as l'assurance qu'il te donne. Mais quand tu n'as pas de l'assurance dans ton cœur, ça veut dire que toi-même, tu ne marches pas encore dans la vérité. Elle a foi que vous avez peur. Non, j'ai choisi servir Dieu là, je sais que je vais rester toujours comme ça, misérable. Parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un dans l'église qui évolue. Non, ce n'est pas l'église qui fait évoluer. Parole de Dieu qu'on met en pratique. Ceux qui n'ont pas évolué n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique. Si tu prends l'engagement de mettre ça en pratique, ta vie sera différente. Recevez pour que vous quittiez dans la pauvreté au nom puissant de Jésus. Recevez pour quitter dans la maladie au nom puissant de Jésus. Dieu nous a rachetés. La maladie ne doit pas demeurer dans nous. La pauvreté non plus. Mais parce qu'on ne connaît pas. Ce soir, prends l'engagement sur ton droit. Parce que tu dois être prospère. Tu dois rester toujours en bonne santé. C'est nous qui devons ressusciter les hommes. Mais si on ressuscite les hommes, pourquoi est-ce que la maladie demeure en nous? Comprenons cela. Recevons cela pour que notre cœur, tout ce que tu dis de ta bouche, Dieu réalise cela dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, dis merci à Dieu.
e fama malagi ma ondo soan kulenti atike yin len don kwa isu ko ye sina ole nga fana ke ye wule na kaka kwa kwale no mie awon sansan ye ojungro e ke e alesa ojungro ke tupa chesa no se akpoli e ti sansan no bo ke san ko so no sansan no me sukun awon software ke kwa nga fe ajale o pensu eti awon yesu ka e mangu benu sie sanga ye dumwa ke sansan no ma sansun iwo nyuru titin mie kebo yesu na tindanga kansum anda se kanyo abobo ya nia ye bole so mie sosi like kwa nga efe ajale ayo on like son tre se tane nembe tre se ti juma fie di fie o tre se ti juma e di juma ataso iko nyuru like kwa nga yo okpensum yele ke abobo ye ania nige so besu ye ayo manige so be tre tra sram ngabo e be sima Oma yen gwan kreketi surale gwan mie ya unde sowre esro e fase na ye ma ye njira nde na ole sonsu ke wa fanga vasese minye ikreke nyensu kwakwama mie so sikali kan kekom ye mie nyurunya o eta ko nyuru mie so aserio ma odo manfu na me kwa nga be unde nga ole be gwan sin na ole nu na ma malen ka ole emi so zulu manu amen amen.